table des femmes. Bonsoir, bienvenue à la table des femmes. Bonsoir. Bonsoir. En passant, bonne année. Bonne année. Beaucoup d'amour, de santé, de paix, de joie, prospérité. Le reste viendra. On est super content de commencer la nouvelle saison avec notre invitée, Miss Lady Rain. Hello. Bienvenue à la table des femmes. Bienvenue. Plus loin, vous avez notre petite gorgée habituelle. Donc, le sujet de ce soir, c'est qu'en pensez-vous? L'appropriation culturelle. Donc, ce sujet est très intéressant. Hein, Bert? Ben oui, tu sais, moi, je vais reprendre un peu la question, tu sais, je vais te lancer la question. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu penses de l'appropriation culturelle? Puis, tu sais, je vais pousser ça un peu plus loin. Est-ce que tu penses que l'appropriation culturelle a des limites? Est-ce que tu penses que comme les mots, le vocabulaire utilisé, le langage le langage et la tenue vestimentaire, tu comprends, que les gens utilisent les symboles des autres cultures. Toi, comment tu vois ça? Comment toi tu perçois ça? Je te dirais que c'est vraiment une question qui est lourde, dure à gérer. C'est dur de trancher ou trouver un juste milieu. Je te dirais, on m'aurait posé la question, ce fut un temps, quand moi j'étais à l'école ou dans la fin des années 90, ça aurait été strict, ça aurait été non, c'est inacceptable, parce que c'était pas pareil. Aujourd'hui, sachant qu'on vit ici à Montréal, surtout, on est vraiment, c'est une société qui est très multiculturelle, il y a beaucoup d'ethnies, donc je peux comprendre le mélange qui se fait à travers les plus jeunes, nos jeunes, ou la communauté globale de Montréal. Donc, c'est comme un peu départagé. Ça dépend à quel niveau et ça dépend surtout de la personne qui veut se l'approprier, à quel usage. Est-ce qu'il l'utilise dans un sens négatif ou c'est parce que vraiment c'est quelque chose que avec respect, pour commencer. C'est sûr que quand on parle de la tenue vestimentaire, il y a un temps, ça se disait l'expression, gars, lui est habillé comme un yo. C'était inacceptable. C'était quoi, lui est comme un yo, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et à la base, c'était même vu négativement. C'est quasiment de dire la personne est mal habillée. Mais aujourd'hui, quand on regarde, aller magasiner dans les magasins, le monde... Le style vestimentaire est rendu abordable, accessible, je veux dire, à peu près à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'avant était plus centré comme pour dire, bon, ça c'est plus les personnes caucasiennes qui portent ça, les personnes plus afro, peu importe, là, les nations ou les ethnies. Maintenant, c'est mélangé. Donc, déjà là, à la base, sur la tenue vestimentaire, j'ai une façon de dire que ça dépend. La limite est moins stricte. Le langage, maintenant, oui, j'ai de la misère un peu avec ça. Donc, des fois, je rencontre du monde puis ils vont me dire tout de suite, dès qu'ils me voient, ça va passer avec un accent. Puis je regarde quand je ne peux pas te répondre. Puis qu'est-ce qu'il dit à la base haïtienne, je pourrais être de n'importe quelle autre nation, je pourrais être africaine, jamaïcaine ou name it, là. Alors, mais par contre, sans nommer un ami, j'ai un ami que lui, il a grandi vraiment dans le milieu avec les Haïtiens. Il a grandi dedans. Il est allé en Haïti. Toutes ces femmes qu'il a fréquentées, c'était des Haïtiennes. Moi, j'allais à l'école. Il y avait déjà à l'époque les écoles, commissions scolaires catholiques et commissions scolaires protestantes. Donc, c'était comme reconnu que majoritairement toutes les personnes d'ethnie ou que ça soit afro ou bien même latino, allaient dans les écoles protestantes. Donc, j'avais souvent des classes où on était 32 élèves et sur 32 élèves, il y en avait 30 qui étaient blacks seulement et 2 qui pouvaient être québécois ou d'une autre nation caucasienne. Donc, ce blanc-là, qui, admettons, faisait partie de ces 2, c'est peut-être normal que lui a grandi, il a été capable de s'approprier notre façon de vivre, les expressions et tout, et surtout s'il a fréquenté que des femmes haïtiennes, lui, à un moment donné, toutes nos cultures, notre nourriture, notre façon de vivre, il se l'est approprié. Nos mimiques, il se l'est approprié, il a même été en Haïti. Donc, cette personne-là, oui, s'il me rencontre dans la rue, il parle en créole, je vais y répondre en créole, je vais même être gênée, il va parler
mieux créole que moi, des fois. Il va parler créole des anciens, tu sais. Mais c'est comme, ça dépend, tu sais. C'est comme, si c'est juste pour nous narguer, comme quand quelqu'un va faire moi, parle bizarrement, je regarde, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Mais oui, il y a des limites. Donc, on va parler d'une situation qui s'est passée en 2018. Le metteur en scène québécois, Robert Lepage, a sorti la pièce de théâtre Slave, qui est inspirée de chants d'esclaves afro-américains. Le spectacle... Le spectacle ne compte que 2 comédiennes noires sur 6. Il nomme que le but du théâtre est d'interpréter, donc d'emprunter l'allure, la voix, l'accent et même le genre. Là, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que là, il dit que pour le théâtre, comme une personne blanche est supposée être capable d'interpréter une femme noire dans le temps de l'esclavage et même faire l'accent de oui, bonjour, comment ça va? Parce que vous savez, c'est comme ça qu'il nous donne l'accent au niveau du théâtre et du cinéma. Mais je suis pas d'accord. Parce qu'à the end of the day, même si c'est au niveau cinéma, théâtre et tout, le but c'est de raconter une histoire. Mais dans l'histoire, il faut faire comprendre à la personne qu'est-ce qu'on raconte. Je m'excuse là, mais les Québécois, whatever, mais ils connaissent pas notre histoire. Ils savent pas. En fait, ils connaissent pas notre histoire. Ils n'ont pas vécu ce que nos ancêtres ont vécu. Parce que même nous, on vit encore les répercussions que nous, on vit aussi par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Alors pourquoi toi, qui ne sais rien, qui vis bien, qui ne vit pas les discriminations, va interpréter, exactement, va interpréter un rôle que tu ne vivras jamais? Pourquoi? Tandis que dans le milieu artistique, il y a plein de noirs. Ouais. Il y a plein de noirs, il y a plein d'haïtiens, il y a plein de personnes, il y a plein de gens de couleurs qui peuvent, tu comprends, qui peuvent interpréter un message pour que l'autre personne puisse dire ok, j'ai senti la souffrance. Voilà. So, non, c'était pas correct. C'était comme égoïste même de sa part. Mais d'ailleurs, ça a été annulé. Je voulais juste vous dire que le spectacle a été annulé, la pièce de théâtre, je veux dire, parce qu'il vraiment, il y a eu des gens qui ont contesté cela. Oui, c'est vrai, parce que je crois qu'il y avait eu 3 représentations, puis après 3 représentations, ils l'ont annulé. Je sais que monsieur Robert Lepage n'y avait pas parlé au début, puis à un moment donné, j'ai lu qu'il a décidé de parler, puis lui, ce qu'il disait vite de même, il disait qu'il trouve que sa liberté d'expression a été brimée, et puis que dans les bases de la pratique théâtrale, ça consiste à ce que le monde puisse se glisser dans la peau de l'autre afin de mieux comprendre et par le fait même de qu'est-ce que la personne vit. Mais personnellement, moi, comme nous tous, on a regardé des films, et même les films les plus anciens qu'on a regardés, justement, qui traitent de l'esclavage, tous les acteurs, les actrices, tout le monde, en tout cas, les esclaves, c'est toutes des personnes noires, c'est pas des personnes déguisées en noir. Et si lui parle justement de se glisser dans le personnage, je me demande si les Québécois auraient accepté que ça soit des Noirs qui jouent le rôle du blanc esclavagiste, maître, puis mettre les blancs à l'inverse pour qu'ils le ressentent. C'est quoi? Je pense pas qu'ils l'auraient accepté. Ça aurait peut-être même jamais vu le jour à porter un nom. Déjà, le nom Slave, ça m'a fait comme... Quoi, c'est sérieux? Il est sérieux? Il est là, c'est vraiment Slave. Puis là, après ça, quand j'ai su que vraiment, il y avait juste que deux actrices qui interprétaient un rôle de noir, j'ai vraiment trouvé ça, c'est dérespectant. Et en même temps, ça prouve vraiment que ici, à la base, il y a un manque de connaissances justement là-dessus, l'ignorance là-dessus, parce que moi, je regarde à l'école, dans mes cours de géographie, d'histoire et tout, c'est un peu hypocrite ici. On pourrait se dire au Québec, au Canada même, j'ai jamais entendu parler. Moi, à l'école, on m'a jamais parlé de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du monde. On dirait même que ça n'a jamais existé, l'esclavage au Canada, et pourtant, il y en a eu. Exactement. Il y en a eu. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve qui est hypocrite de sa part à lui. Mais est-ce qu'il s'est excusé? Je crois pas que c'est excusé. Il a plus fait ça. Il a essayé de jouer un peu à la victime quand je passe juste ma liberté d'expression. Puis c'est là que lui-même a dit qu'il trouve que là, c'est comme le monde se plaigne pour rien, en fait. Hein. Mais je crois pas que c'est excusé. Tu sais, je veux pas m'avancer là-dessus, mais je ne crois pas que c'est excusé. Lui a plus, je pense que ça a été vraiment son côté économique a eu un bon. C'est son argent qui a il y a eu un bon. C'est ça qu'il y a 3 représentations, on annule ça, et ça faisait de l'argent. Mais quand on regarde, tu sais, quand on regarde également, je me demande que en allant chercher justement ces
Elles ont bien dit, comme les acteurs qui ont été pris et tout, comme, je sais pas, tu sais, on va parler de mon histoire ou à la vue, mais je vois que les gens qui sont aux alentours, ils ne me représentent pas. Ils ne te représentent pas, exactement. Je sais pas, c'est quoi, moi, je me sentirais pas à l'aise, je me sentirais pas... Je pense que c'est un petit peu la force du nombre aussi. Puis, tu sais, quand on est un noir au Québec, souvent, quand on va commencer à parler de ce genre de choses-là, on va nous poser en mode victime. On va nous poser comme si, oh, pauvre jeune noir, pauvre jeune fille noire, vous avez vécu. Mais les séquelles de l'esclavage, on s'entend, ça fait 200 ans, on est sorti de là, mais les séquelles de l'esclavage sont encore très présents. Puis je pense que ce qui attise un peu le feu à l'intérieur des gens, ben, c'est de voir que c'est pas représentatif. Qu'est-ce qui est... le spectacle n'était pas représentatif. De mettre deux noirs qui vivent... qui font acteurs d'esclaves dans cette pièce de théâtre-là, et puis que les blancs, tout le reste soit blanc, ben, je pense que c'est juste pas représentatif. Et je pense que c'est ce qui vient chercher un peu ce malaise-là chez les gens. Puis, tu sais, même juste de dire, quand il parlait justement de cette pièce de théâtre, il disait que ça allait être une pièce de théâtre basée sur les chants d'esclaves. C'est comme, je comprends pas, c'est quoi ce type? C'est un nouveau type de musique que je ne savais pas. Là, comme, si je vais à quelque part chercher, je vais chercher chants d'esclaves, je comprends pas. Mais déjà là, juste en disant ça, on voit clairement qu'il comprend même pas l'essence de pourquoi nous, que ça soit, peu importe la communauté afro, que ce soit africain, haïtien, jamaïcain, peu importe, pourquoi que nous, la musique est beaucoup est importante pour nous. Il ne sait pas que c'est peut-être notre façon à nous de nous encourager malgré les sévices qu'on a vécu, les ancêtres ont vécu et tout. Jusqu'à aujourd'hui, moi, ça me tente pas de faire le nage, je mets la musique au bout, là. Je suis dans le trafic, la musique au bout, pour nous, c'est une musique qui nous encourage. Lui, il fait comme c'est une pièce de théâtre avec des chants d'esclavage, comme, c'est un style musical qui n'écoute même pas ces chants-là, nous-mêmes. Chants d'esclaves. Quel chants d'esclaves afro-américains. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. C'est un genre de musique, on dirait. Dans les colonies, dans le temps, quand ils faisaient ce genre de chansons-là aussi, c'était pour passer des messages. Quand ils voulaient passer des messages à d'autres colonies ou bien à d'autres personnes, mais c'est en chantant qu'ils passaient ce genre de message-là. Donc, tu sais, il faut pousser la recherche plus loin, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de se mettre dans les souliers de l'autre. Je pense qu'il y avait un manque d'empathie dans la façon de faire les choses, puis de dire tout le temps, ah ben oui, ben là, la liberté d'expression, mais à un certain moment donné, la liberté d'expression, hein, si ça blesse les gens, on doit te laisser dire n'importe quelle connerie, n'importe quelle chose, même malgré que ça blesse les gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui souffrent encore des séquelles de l'esclavage, et que lorsqu'on va parler de ce genre de choses-là, ben ça va venir susciter quelque chose chez eux quand même. Tu sais, pour lui, c'était quoi son but profond là, à Robert Lepage, tu sais, qui a décidé de faire cette pièce de théâtre-là, Slave. C'est quoi que tu voulais faire? Tu voulais instruire les gens, tu voulais les éduquer sur quelque chose, mais c'était pas représentatif de l'histoire. Tu vas pas instruire. Fait que en fin de compte, on pense que c'est une question d'argent. Hein? On est dans une époque où maintenant il y a beaucoup de Black Power Movement, il y a beaucoup de choses qui se passent. On utilise, c'est plate à dire, mais c'est ça, notre culture maintenant pour faire de l'argent. Faire de l'argent, il y a beaucoup de monde qui faisait de l'argent dans le temps de l'esclavage sur la terre. Voilà, tu sais. Donc, ça c'est une question d'argent. Ça c'est le style moderne. Exact. On fait de l'argent. Pour l'instant, tu sais, le Black Movement est fort, le monde sont en train de manifester pour des choses, exactement. OK, on va faire une pièce de théâtre avec des chants d'esclaves afro-américains. Ben, je suis un peu d'accord avec ça. En même temps, je pense que c'est l'auditoire. C'est l'auditoire qui recherchait. Je pense que l'auditoire qui était ciblé, c'était majoritairement des blancs. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est ça qu'ils allaient chercher. C'est pour ça qu'il y avait peut-être moins de noirs dans le spectacle. Pourquoi? Parce que l'auditeur qu'ils allaient chercher, ça allait être plus des blancs. Fait que, regardez maintenant les gens qui sont à la télévision, les noirs qui sont à la télévision sur certains postes, ben ils vont parler joual pour la majorité d'entre eux. Pourquoi? Parce que les auditeurs qui sont à la télévision sont majoritairement des blancs. Donc, c'est pour ces gens-là. C'est pour se faire écouter, pour que ce qu'ils disent ressemble aux gens qui les écoutent. Je pense que aussi au niveau du spectacle, c'était un peu ce genre de choses-là. L'auditoire qui était ciblé, c'était pas des noirs nécessairement, c'était plus des blancs. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des gens qui les ressemblaient,
dans la salle, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour en rire, je comprends pas le but. Mais parce que lui, je regarde, pour prendre ses mots, il disait comme ça que c'est un projet que dès le début, il avait regardé puis il avait dit que il devait agir et de créer un spectacle de manière respectueuse. Tantôt, j'ai dit dérespectante, donc à la base, Alex Jacques, il comprend pas trop. Il a réfléchi à faire ce projet-là, à l'appeler Slave. Déjà là, c'est comme pas certain que c'était un bon nom. Informé, honnête et intègre. Écoute, c'est les mots qu'il a dit, soutient le metteur en scène. J'ai fait comme, c'est n'importe quoi, là. Dans tout ce qu'il dit, je pense pas que c'est honnête de prendre deux acteurs sur 6. Déjà, c'est pas honnête. Peut-être t'aurais été honnête, tu t'aurais pris. Même pas. Puis même pas. Même pas. Oui, je suis d'accord. C'est comme au complet. Au complet. C'est tout ou rien. Et voilà, honnête, c'est pas honnête. Informé, je suis pas sûre que tu as été informé de la bonne façon. Parce que je suis pas sûre que tu as été chercher. Au pire, si elle avait dit, OK, j'en ai 6, là, je vais prendre une personne haïtienne, une africaine, une personne qui vient de l'Éthiopie. Peu importe, va chercher une personnalité noire, différentes cultures, pour mélanger ce que leurs ancêtres ont vécu, puis faire vraiment ressentir ce qu'il y en est. C'est oui, il faut pratiquer un texte, mais le texte aurait été plus facile à se faire absorber et faire comprendre à son auditoire qu'il aurait pu être un auditoire mix, pas juste pour des personnes qui ont de l'argent, puis qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va aller voir Slave, hein? On va aller voir des chants esclaves afro-américains. Moi, personnellement, ça c'est un nom. Exactement. Écoute, parce qu'il nous reste peu de temps, puis je vais vraiment aborder ce sujet-là. Tamar, j'aimerais ça que tu entames le sujet pour qu'on puisse en discuter. Donc, pour moi, ma question, on s'entend-tu que dans la musique rap, hip-hop, on entend plein de nigga, hey, what's up, nigga, que ce soit latino, bref. Toutes les nationalités. Toutes les nationalités, depuis qu'ils veulent dire dans leur beat, nigga, what's up, nigga, nigga, ils le disent. Toi, tantôt on parle de limites, on parle tu sais, on a parlé de Robert, justement, de lui. Toi, est-ce que tu trouves que toi, est-ce que tu penses que si une autre personne d'une autre culture utilise ce mot-là, est-ce qu'il y a sa place, est-ce que c'est correct, ou est-ce qu'il a dépassé sa limite? Parce qu'il répète, là. Il répète une musique. Dans la musique, ça dit nigga, nigga, nigga. Fait qu'il répète. Fait que ça sort pas de lui. Il peut dire, je répète juste ce qui a été dit dans la musique. Ben, c'est sûr que ça aussi, je pense que c'est une mauvaise, comment on pourrait dire, photocopie. Donc, les artistes qui n'ont pas rapport d'utiliser, je veux dire, quand je dis pas rapport, comme pour dire encore, comme l'exemple que j'ai donné, si on prend les artistes américains, donc ce jeune white américaine qui a grandi dans le ghetto avec les blacks, qui a été élevé dents collées avec des blacks, puis qui va expliquer, qui va l'utiliser pour une forme comme pour dire mon boy, mon bro, comme que nous, on l'utilise en général. J'ai déjà demandé à ma mère, tu sais, nous autres, les Haïtiens, on dit toujours, nègre là, regardez nègre là, tu sais. Mais elle m'a expliqué, elle dit, mais pour nous, les Haïtiens, je parle pour nous, les Haïtiens, ça veut dire, regarde l'homme. C'est l'homme. On parle de l'homme, le genre, l'homme. C'est pas pour dire le nègre. C'est comme vraiment, c'est l'homme. C'est rare qu'on va dire, regardez le nègre là, pour regarder la femme. Tu vois? Donc, on sait très bien que nous autres, en Haïtien, qu'on utilise une nègre. Regardez, nègre là, c'est un homme. Alors, à la base, c'est peut-être notre façon à nous, de dire mon bro, mon boy. Donc, dans la culture du hip-hop et du rap, de ce que je pense, là, je suis pas une rappeuse, je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs ils utilisent le rap pour expliquer ce qu'ils ont vécu. Soit que ce soit la souffrance qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vécu, peu importe ce qu'ils ont vécu, ils l'expliquent. Donc, des fois, dans leur rhyme, leur verse, ils vont lui dire le mot ma nigga. Et puis, quand ils le disent, c'est comme pour dire vraiment mon frère, mon partenaire, la personne qui est à côté de moi, c'était vraiment ma nigga. Quand on dit, you got my back, c'est utilisé dans ce sens-là. Mais quand on le regarde, je vous dis, je sais pas si vous avez déjà écouté ce beat-là, là, Pay Me, de cette fille qui a joué dans Love and Hip Hop Miami, Veronica Vega. Donc, elle, c'est un mix cubain-Venezuela. Donc, oui, OK, c'est une ethnie, mais je crois pas qu'elle avait son beat, là, qui dure 3 minutes 47, si je ne m'abuse. Dans ce 3 minutes 47-là, elle fait juste dire... en fait, elle dit rien de sérieux. Donc, ça, c'est un. Dans toutes ses verses, elle dit vraiment rien de sérieux. Mais son beat commence par Pay me, nigga. Et elle dit Pay me, nigga 5 fois. Pay me, nigga. Don't bullshit me. Pay me, nigga. Puis un peu plus loin, après avoir rajouté n'importe quoi, elle va dire, son refrain est vraiment nigger and shit.
nigga and shit, puis tu le twerk, puis tout, nigga and shit. À un moment donné, c'est comme, c'est quoi que tu veux dire? Excusez-moi les hommes, excuse-moi Herbert si je dis ça, mais si elle aurait dit man and shit, j'aurais compris que, ok, elle a passé de la misère avec les hommes. C'est pas comme le rappeur qui dit, moi je comme dire, je dis comme au Maïsien qui dit, oui, mais là, on parle de l'homme. Elle parle vraiment du noir, dans sa façon de dire. Et ça veut dire quoi? Le noir est rien, le noir est rien. Non, mais elle le dit là, nigga and shit, je vous encourage pas pour l'encourager, juste pour aller voir comment ça sonne mal. Et je vous garantis, vous n'allez pas être capable d'écouter le beat plus qu'une minute. Pas du tout. Si vous voulez lire les lyrics, parce que c'est plus intéressant de lire, elle dit rien de sérieux. Là, comme... j'ai dit, c'est quoi? C'est vraiment comme... ce beat-là, j'ai trouvé que ça a été vraiment de donner la mauvaise représentation. Tout est négatif et ça n'avait pas sa place. Ça, c'est un non-non. Ça a fait vraiment beaucoup de controverses. Il y avait même eu des rappeurs, même Eminem avait mal parlé de ce beat-là et vraiment, ça n'a pas sa place. Je m'excuse. Elle a voulu faire encore un succès avec ça. Quand on regarde les vidéos, les présentations visuelles sont pas bonnes, sont négatives le langage, écoute, ça n'a rien de rapport. Ça n'a rien de rapport. Même si à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu veux envoyer comme message. Exactement. Les gars, c'est comme foi. Exactement. Mais encore, tu sais, comme Robert Lepage, il aurait voulu vraiment avoir ce qui se passe chez les Noirs ou chez les Nègres. Tu sais, il y en a d'autres rappeurs qui l'utilisent, mais encore, comme je dis, c'est toujours pour parler vraiment de notre souffrance, de qu'est-ce qui se passe, qu'ils ont vécu. Kerry James en France, il l'utilise, il y a plein de beats là, c'est directement le titre, c'est tel bail nègre, il le dit, mais tu te sens pas offusqué à l'écouter. C'est un rappeur engagé. C'est un rappeur engagé. Tu l'as engagé à regarder son visage, tu te dis oui. Je lui ai le droit. J'ai dit, je le fais plus fort. Pour faire du pouce à ce que tu dis, c'est que je pense que dans le hip-hop, les gens avaient pris ce mot-là pour se le réapproprier. Voilà. OK? Puis ils l'utilisaient à outrance et souvent aussi pour pouvoir, comment je pourrais dire, le banaliser un peu, pour se le réapproprier, pour que ce mot-là ait un impact qui soit un peu moins négatif. Ouais, okay? voilà. C'est pour ça qu'ils l'utilisaient à outrance dans leur beat et tout. Mais quelqu'un qui utilise ce mot-là pour rabaisser en sachant que ce mot-là a un impact qui est lourd, qui a un impact qui fait mal, tu comprends ce que je veux dire? Ben, il y a une limite, là. Il y a une limite à ce que toi tu peux dire. Et en même temps aussi, de dire, écoute, tu t'es jamais été imprégné de la culture un peu afro-canadienne, afro-américaine, ou quoi que ce soit, que tu ne connais pas. Mais là, d'aller dire ce mot-là, d'aller chanter ce genre c'est sûr que ça va avoir un impact, parce que ça va blesser des gens. Comment tu peux ne pas penser que ça va avoir un impact? On doit faire attention aux mots auxquels on utilise, que ce soit pour les Chinois, que ce soit pour les Blancs, que ce soit pour les Arabes, que ce soit pour... On doit faire attention pour qu'on peut blesser les gens. Exactement, il faut sentir. Tu sais, justement, comme dans la pensée de Robert Lepage, cette dame-là, la Véronica, c'était pour faire de l'argent. Ok, nigga and shit, mais en passant là, ton beat, tu sens pas mal à des beats de hip-hop. Elle a pas fait ça sur du country, là. Elle a pas fait ça sur... Tu sais, qu'on pourrait dire, comment il a dit ça, des chants d'esclaves. Afro-américains. Moi, c'est ça qui est resté dans ma tête. Chants esclaves d'afro-américains. Ok, on va prendre un truc comme ça. Bon, pendant le cheers, est-ce que, pour conclure, est-ce qu'il y a vraiment une limite au niveau de l'appropriation culturelle? Moi, je pense que oui, il y a une forme de limite. Comme je dis, c'est vraiment... c'est comme un peu spécial de dire ça, je pense que c'est du cas par cas. Donc, la personne qui vient, qui te regarde, puis que dès qu'il te voit ça passer, puis il te dit ça super croche, puis il commence à... Tu sens que c'est pour te narguer, ça, je n'accepte pas. La personne qui va vraiment... le faire naturellement, sûrement, et avec respect, ça pourrait être un peu plus accepté. Et nos jeunes à nous, aujourd'hui, ils ont, comme je disais, on est tellement diversité à Montréal, c'est intense, là. Ouais. Donc, c'est impossible de pouvoir avoir... ça n'existe plus, en fait.
Tu vois, Il y a plusieurs slangs dans le fond. Exact, il y a plusieurs slangs. Moi, personnellement, j'ai déjà fait un palmarès de slang des jeunes. Les jeunes utilisent autant les mots arabes, voilà, et tout. Le black, voilà. Des fois, je les écoute et les jeunes, je comprends. Quelle langue qui parle? Il y a du bro, il y a du voilà, il y a du panyol, il y a du tout là-dedans. Là, puis, Mon cher. oui, mon cher. Donc, je pense que... Voilà, tu sais, voilà. Donc, je pense que, oui, à quelque part, il y a une limite, mais quand c'est fait d'une façon naturelle, d'après moi, je pense que c'est correct. Et c'est vraiment quand que c'est dérespectueux. Tu sais, c'est plus compréhensible d'une personne que ça fait 25 ans, être entourée d'exemples des Haïtiens, puis que, tu sais, c'est ça, le créole est fluide parce que ça fait 25 ans qu'il est entouré d'Haïtiens. Tu sais, à un moment donné, même, comme tu disais, tu parlais de la personne que tu connaissais, tu vas aller chercher une femme, tu vas avoir tendance à aller chercher une femme haïtienne, Voilà. si tu as été entouré de ces cultures-là. Des fois, c'est comme par défaut. Mais là, on est comme assimilé. On est assimilé. Mais c'est une bonne assimilation aussi, c'est ça. Il y a une bonne c'est correct. mauvaise. Tu sais, ça passe parce que moi, j'ai une bonne amie avec qui j'ai grandi, que j'adore. Puis, tu sais, elle parle créole, elle fait de la bouffe haïtienne. Puis, c'est juste parce qu'elle a été entourée de nous tout le temps. Exactement. Mais tu sais, la nourriture, ça, moi, je trouve que c'est... Ça. En tout cas, écoute, c'est... Non, mais c'est vrai, dans le sens que je trouve ça, c'est si on est trop strict là-dessus, là, on capote un petit peu. Ouais. Parce que moi, quand ça me tente pas de faire la nourriture haïtienne qui prend extrêmement de temps, Extrêmement, tu dis. je le fais, le pâté chinois. Est-ce que les Québécois est fâché que je le fasse? Je le fais, la lasagne que les Italiens font. Alors, je pense qu'au point de vue culinaire, là, il y a une différence entre échange. Notre affaire, c'est notre Il y affaire. a une différence entre échange culturel et appropriation culturelle. Il faut départir les choses. Tu vois. Là, on a un échange culturel. On échange au niveau de la culture. Parce que moi, je vais manger mon taco. Je veux dire, c'est bon. Mais quand les gens prennent ça au détriment de notre culture, là, c'est une autre chose. Tu vois, je veux dire, ou qui s'approprie en disant, ah, le riz à pois collé, là, c'est nous qui l'avons fait. T'as rien fait. C'est pas toi. Non. C'est comme ça, on le fait, puis là, tu écoutes comment tu fais, c'est pas comme ça qu'on fait ça du tout, là. C'est exactement. Genre, exemple, si quelqu'un, exemple, un Québécois à un restaurant haïtien, ça fait quelque chose? Ben, s'il est allé en Haïti, il a été s'imprégner de la culture haïtienne. Mais c'est vrai, s'il est capable de bien la faire, la nourriture, c'est une chose. Ok, mais bien la faire. Ben, il a fait bien, puis non, mais attends. Non, mais c'est un échange. Pour avoir été en Haïti et tout, vous t'es allé prendre... Tu es allé, dans le fond, à la source pour apprendre. Non, mais les chefs cuisiniers s'en vont dans tous les pays pour apprendre la culture, pour apprendre la nourriture. Oui, mais ce sont des échanges d'une certaine manière. Je vais essayer de dire ça rapidement. Ouais, puis j'aurais plus beaucoup de temps. Je savais que t'allais dire. Ouais, moi j'arrive là. Donc, moi, on va dans n'importe quel restaurant, je ne vais pas aller nommer, je ne fais pas de publicité pour ce restaurant-là. Puis qu'on arrive dans un restaurant, mettons, c'est un steakhouse, OK? Puis à l'arrière, là, le cuisinier, je comprends, c'est pas toujours un Québécois ou whatever ce que c'est, là. C'est des personnes qui viennent de très très loin, très loin d'ailleurs. Donc, je peux comprendre que le cuisinier n'est pas nécessairement de la culture qui est du plat qu'il cuisine. Okay. Par contre, moi j'ai un problème avec les restaurants haïtiens. Ben, ce que je vais dire, oui. Alors, qu'il a ouvert son restaurant, et puis, dans le secteur qu'il a ouvert, il a modifié sa bouffe. Donc, moi, je veux t'encourager, mais quand je prends le riz, je fais de l'ail, ils ont du sel. Mais parce que c'est trop goûteux, les personnes du quartier trouvent que c'est trop goûteux, c'est là que ça marche pas. C'est là que ça marche pas. T'as le droit, comme tu as dit, est-ce qu'un Québécois qui ouvre son restaurant ici, t'as le droit. Mais s'il vous plaît, respecte la nous, ça, il faut la sauce. Il faut le sel. D'accord. Fais-moi pas pas faut manger sans sel. Mais on met les épices. On met les épices. Besoin de Modifie pas ça.
pour que la communauté québécoise trop coûteux soit capable de l'acheter. Fait que là, finalement, tu es en train de faire la même affaire. Tu es en train de faire de la tête d'argent sur la tête des Haïtiens, mais tu l'as modifié pour que ça soit bon dans la bouche d'une autre nation. Fait qu'en conclusion, on met des épices. On met des épices, puis oui, il y a des limites. Puis oui, il y a des limites. C'est ça. Comment? Beaucoup, voilà. Ça fait vraiment plaisir. Les gros sujets, même Je sais, ça passe tellement vite. Même nos auditeurs se disent comment, mais ça va la semaine prochaine, mais on va quand même t'inviter ou tu vas noter nos invités dans ton émission. Oui. Prends quelques secondes pour nous dire où on peut te retrouver. On peut me retrouver sur Facebook, Instagram. Donc, sur Facebook, c'est Miss Lady Rain. Ça, c'est ma page personnelle. Et la page de mon émission de radio, Qu'en penses-tu avec Miss Rain? Sur Facebook, c'est Qu'en penses-tu avec Miss Rain? Et sur Instagram également. L'émission va commencer bientôt. On va commencer notre prochaine saison. Donc, le 5 février, mercredi le 5 février. C'est le mercredi 19h45 à 21h45. Sur Instagram, ma page personnelle, c'est chronique _miss.rain et la page de l'émission c'est Qu'en penses-tu? Vous tapez, vous allez finir par le trouver parce qu'il y a des underscore des points. Merci beaucoup. Merci. Fidèle au rendez-vous.